Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première édition de Hit & Roll post-trêve hivernale. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap des derniers affrontements en Wargaming Gold League Europe. Nous présenterons une des équipes du tournoi, une interview exclusive et pour terminer, la plus belle bataille de la semaine. Toujours dans Hit & Roll. Ce soir, nous allons démarrer avec notre rubrique What's Up et un bref récap de la 5e semaine de la Wargaming Gold League Europe, alors que Pentasport et Wombat Tanks doivent rattraper leur retard au nombre de matchs joués. Nous embrayerons juste après avec un focus sur le nouveau Future Char Premium qui sera bientôt ajouté au jeu, le Tier 8 allemand Panzer 58 Mutz. Nous aurons ensuite dans le viseur les Tornado Rocks, vainqueurs du dernier Continental Rumble et parmi les favoris du tournoi actuel. Toujours dans le viseur, j'aurai le plaisir d'interviewer Rajmania, le stratège des Origines, seule équipe française actuellement en Silver League. En tant qu'affaire, nous verrons les résultats du concours de la semaine dernière et nous lancerons le nouveau concours de cette semaine. Enfin, j'aurai le plaisir de clôturer cette émission avec le commentaire en duo avec Lupa Jim du meilleur replay de la semaine. Cette semaine est celle du retour pour Pentasport et Wombat Tanks. Les deux équipes joueront à 2 reprises pour rattraper leur retard. Tandis que le début de saison est plutôt compliqué pour les Penta, Wombat Tanks doit encore montrer leur niveau de jeu sur le format 7/68. Justement, le premier match de cette semaine permettra de voir leur véritable niveau, car ils affrontent Synergy, une équipe prétendante aux playoffs de fin de saison. La première bataille sur mine confirme que le niveau de Wombat Tanks est toujours aussi excellent en attaque, avec une très belle agression sur le flanc ouest. Le brawl sur la seconde bataille est néanmoins remporté par Synergy, permettant ainsi de recoller au score avant d'aller sur falaise. Wombat Tanks choisit toujours d'aller au centre de la carte, tandis que Synergy tente d'avoir des chars à des angles différents, que ce soit en attaque, en mettant leur force principale à l'ouest, ou en défense, avec des chars en retrait. Cependant, le repositionnement de Wombat sur leur défense et leur prise d'agression en attaque fait le travail et permet de mener 3-1 au score. Synergy doit se rétablir, et elle le fait sur Step, où l'avantage numérique est pris à chaque reprise dans la partie, puis en gagnant le brawl qui s'ensuit. Murovinka montre les limites de Wombat Tanks, qui se fait catch en attaque et qui tente une agression en défense qui n'est que peu efficace. Le niveau de jeu montré par Synergy en fin de partie a été impressionnant, et il fallait bien ça pour battre les Wombat Tanks 5-3. Deuxième match de la semaine, deuxième grosse équipe en lice avec Tornado Rocks. Elle affronte l'équipe polonaise Utopia, qui est moins performante sur le papier, mais n'est cependant pas à sous-estimer. Le début de match sur Mirninovka montre les bonnes intentions des Polonais, qui contrôlent avec plus ou moins de difficulté le centre de la carte. Utopia profite de cet avantage en effectuant plus de dégâts et en remportant les 2 batailles. La série continue sur Himmelsdorf avec une défense solide retenant suffisamment Tornado Rocks qui n'arrive pas à détruire tous les chars dans le temps imparti à cause de McMoney, seul survivant Utopia de la partie. Tornado Rocks décide alors de changer de rythme et d'augmenter leur agressivité, et cela se voit avec une belle prise en étau sur leur défense avec 2 chars ayant fait le tour de la carte pour l'effectuer. Prokorovka montre également la volonté d'aller chercher les Utopia, tout en restant propre stratégiquement. Leur attaque à l'ouest et leur offensive au centre, lors de leur défense, permet à Tornado Rocks de revenir au score. Les Polonais tentent une agression au village sur Winberg, mais ils n'arrivent pas à éliminer assez rapidement les chars et la contre-attaque de Tornado Rocks est violente. La seconde bataille est quasiment identique, mais les Polonais n'arrivent pas à répliquer. Tornado Rocks effectue un sacré comeback pour gagner ce match 5-3 contre une équipe Utopia solide, mais qui n'arrive pas à conclure le match malgré un bel avantage. C'est au tour de Pentasport de revenir à la compétition, mais leur retour risque d'être au moins aussi compliqué que celui de Wombat Tanks. En effet, ils rencontrent l'équipe surprise de cette saison, Oops the Tough Giraffes. Les 2 premières batailles sur Village Fantôme annoncent la couleur, avec un travail sur le positionnement impressionnant de la part des 2 équipes, mais la victoire est pour Oops pour leur attaque. L'attaque Penta est facilitée par un catch sur Grossa, puis une capture de base sans trop de difficultés. Sur Winberg, Penta néglige le côté ouest en se concentrant principalement sur le village, et Oops en profite en attaquant leurs adversaires sur les flancs et remporter les 2 batailles. Penta rectifie le tir sur Prokorovka avec une belle attaque au centre de la carte et une défense très solide. Himmelsdorf est la 4e carte, et c'est également sur un catch que Penta force Oops à effectuer une capture de base qui échoue. Insane sauve ses compagnons sur la dernière bataille sur Himmelsdorf avec une très bonne agression sur les flancs et un magnifique tir à travers l'arche permettant à son équipe de gagner leur attaque. Les 2 équipes doivent alors effectuer un tiebreaker sur Murovinka. Penta tente une défense agressive à l'est qui échoue totalement et qui les met loin derrière.
Oops en profite pour forcer une capture à l'ouest tout en envoyant leur char médium pour les couvrir et gagner assez de temps, et cela fonctionne. C'était un match très intense, et Oops de Tough Giraffes s'en sort avec une victoire 5-4. C'est leur 4e victoire et elle devient une équipe prétendante aux playoffs. Le prochain match se joue en bas de tableau pour les deux équipes polonaises. D'un côté, Out of Range doit s'éloigner de cette dernière place synonyme de relégation directe, et de l'autre, Rusty Roster doit prendre des points avant une fin de saison très compliquée pour eux. Le positionnement a été la clé sur Village Fantôme. Les deux équipes ont tenté d'avancer, d'aller chercher leurs adversaires, mais ils n'ont pas été efficaces et les défenses ont tenu. La défense d'Out of Range est irréprochable, avec un très bon travail de leur artilleur Dezek, alors que Rusty Roster est dans l'incapacité d'effectuer un bon échange de tirs et perd la bataille. Le brawl qui suit est remporté facilement par Out of Range et c'est sur le score de 3-1 que les deux équipes se retrouvent sur step. Out of Range est meilleur sur le positionnement et l'équipe en profite avec une attaque bien organisée à l'est qui bloque complètement Rusty Roster. En revanche, la défense est mauvaise et laisse gratuitement la capture de la base pour ces derniers. Néanmoins, Out of Range n'a qu'à gagner à une reprise sur Prokhorovka pour remporter le match. Rusty Roster prend l'est de la carte, mais cela n'est pas sans conséquence. Chaque équipe perd un char, mais l'avantage en termes de santé est largement du côté de Out of Range, qui n'a plus qu'à avancer et à rouler sur ses adversaires. Rusty Roster n'a pas montré un niveau de jeu impressionnant, et c'est une équipe Out of Range solide qui récupère leur deuxième victoire 5-1. Le prochain match est décisif pour les deux équipes qui ont besoin de gagner pour assurer leur place aux playoffs. La dynamique est cependant pour Synergy, qui a reporté leur match contre les Wombat Tanks, contrairement à Pentasport, qui a cependant montré un très bon niveau de jeu. Ces deux équipes commencent sur Murovanka, avec une défense sur 2 axes pour Pentasport qui échoue. Néanmoins, leur attaque est propre et leur permet de recoller au score avant les 2 prochaines batailles sur Enberg. Synergy se fait complètement avoir par l'utilisation d'un char Penta comme appât sur leur défense, les mettant hors de position. Les joueurs tentent alors sur leur attaque une agression avec uniquement des chars avariés, mais elle échoue totalement, en effectuant quasiment aucun dégât sur leurs adversaires. Pentasport n'a alors plus qu'à s'appliquer au tir pour prendre l'avantage 3-1. Ces derniers éviteront l'affrontement direct sur falaise. Avec une composition avec moins de variés, ils jouent sur le replacement et endommagent systématiquement Synergy, qui est forcé d'aller au contact et prennent beaucoup trop de dégâts. L'affrontement au centre se fait sur des échanges de tirs, mais là où Synergy en cale un, Pentasport en met au moins 2, et au fur et à mesure de l'affrontement, Penta prend un avantage bien trop conséquent et remporte la bataille et le match 5-1. Synergy a montré un niveau de jeu bien moins impressionnant que lors de leur match contre Wombat, tandis que Penta apparaît comme un prétendant légitime aux playoffs, même si les 2 premières places vont être difficiles à accrocher. Wombat Tank a commencé la semaine et elle termine en affrontant l'autre bonne surprise de la saison, Knekebrod. Des surprises ont été réservées à Wombat Tanks. La première de Knekebrod est une défense ultra agressive au centre de la carte, mais elle échoue. La seconde, elle, est réussie, avec une offensive à l'est, à contre-temps qui prend à dépourvu les Wombats. Les prises de décision en attaque pour les deux équipes sont bonnes sur Prokhorovka, mais c'est sur mine que Wombats fait la différence. Knekebrod tente de surprendre sur leur défense en effectuant le tour de la mine, avec les chars médiums, mais Wombats réagit impeccablement en les agressant tout en maintenant une pression sur les lourds et gagne la bataille. L'affrontement frontal est également remporté par Wombats lors de la seconde bataille sur mine, et leur permet de prendre l'avantage 4-2 avant de se diriger sur falaise. Knekebrod doit gagner, mais le brawl qui a lieu est remporté par Wombat Tanks qui gagne leur 3e match de la saison 5-2. Au classement, Wombat Tanks revient dans le top 6 malgré 2 matchs de retard en comparaison de Kaznakru, Tornado Rocks et Oops de Tough Giraffes. En bas de tableau, Out of Range s'écarte de la dernière place avec leur victoire contre Rusty Roster, mais les Strong Sima se retrouvent dans l'obligation de devoir remporter au minimum 2 matchs sur leurs 4 derniers s'ils veulent éviter la relégation directe. Je vais maintenant vous présenter le nouveau char premium qui n'est pas encore disponible dans le jeu au moment où nous enregistrons cette vidéo, le Panzer 58 Mutz. Le char sera considéré comme un char allemand dans le jeu, mais il s'agit en fait du premier char de conception suisse, construit en 12 exemplaires. Concernant le char en lui-même, le Mutz a clairement été intégré au jeu en pensant aux joueurs qui jouent la branche du Léopard, le gameplay étant à mi-chemin de ceux du l'Indian Panzer et du Léopard, et il permet d'entraîner leurs équipages. La meilleure manière de se donner une idée des capacités de la bête est de le comparer à l'Indian Panzer. Ils sont très semblables au niveau de l'armement, puisqu'ils tirent les mêmes obus. L'Indian Panzer a cependant une meilleure précision, avec 0,34 contre les 0,36 du Mutz, et une meilleure cadence de tir qui lui confère un DPM de 2000 contre 1800 pour le petit nouveau.
Cependant, le Panzer 58 compense en partie son désavantage par un temps de focus raccourci de 2,3 secondes contre 2,7 pour l'Ion Panzer et un débattement vertical exceptionnel de -10 plus 25, encore meilleur que le déjà très honorable -10 plus 20 de l'Ion Panzer. Côté blindage, les choses sont là aussi assez équilibrées. Sur le papier, les deux chars ont le même blindage frontal de caisse, avec 90 mm, mais la caisse du Panzer 58 n'est pas aussi inclinée que celle de l'Ion, donc ne comptez pas sur elle pour arrêter les tirs. Sur les flancs, la différence est encore plus flagrante, avec 30 mm de blindage pour le Mutz contre 90 pour l'Indian, ce qui rend le Suisse extrêmement sensible aux obus HE. Cependant, le blindage frontal de tourelle compense, puisqu'il est de 120 mm pour le Mutz contre 90 pour l'Indian, et elle rendra bien service lorsqu'il s'agira de sortir rapidement pour caler un tir au détour d'une colline. Attention cependant, la tourelle du Mutz est assez haute et prolongée de deux grosses écoutilles, donc lors des combats de colline, il est possible de prendre des tirs de char sur lesquels on n'a pas d'angle. Concernant le scouting, le char est doté d'une excellente distance de vue de 380 mètres, égale à celle de l'Ion Panzer, malheureusement compensée par une distance radio faiblarde de seulement 570 mètres. Les valeurs de camouflage ne sont pas encore connues, mais elles ont donné l'impression en jeu d'être excellentes, donc ce point sera à surveiller. Enfin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la mobilité du char est excellente, car sa puissance massique est légèrement supérieure à celle de l'Indian, mais surtout ses valeurs de résistance au sol sont excellentes, ce qui lui confère une mobilité proche de celle d'un char léger, et font de lui un excellent moyen de s'entraîner au gameplay du Léopard. Au final, il s'agit donc là d'un excellent char moyen à blindage en papier, configuration qui manquait jusqu'à présent au tier 8 de l'arbre technologique allemand. Et même si le char se fera systématiquement ouvrir en combat frontal, il pourra rendre de grands services à son équipe en seconde ligne ou en fin de partie pour infiltrer les flancs adverses. Parmi les équipes récentes sur World of Tanks, Tornado Rocks est la plus performante, que ce soit en Europe ou dans le monde. Elle est arrivée avec le nom de Polite People lors de la première saison de 2015-2016 par le biais de la qualification par la Silver League en battant à l'époque Utopia. Après leur qualification en Wargaming Gold League, elle a profité de la disparition de School Bus pour récupérer quelques membres et se renommer en Tornado Rocks. Depuis cette époque, elle a montré un niveau très important, capable de battre n'importe quelle équipe européenne. Deuxième de la dernière saison régulière, Tornado Rocks échoue face à Wombat Tanks en demi-finale des playoffs 5-3. Elle remporte alors le tournoi de qualification pour le Continental Rumble, regroupant les meilleures équipes européennes et russes. L'affrontement contre Natus Vincere n'était pas aisé sur le papier, mais il est gagné en pratique assez facilement 5-2. Elle rencontre en finale Wombat Tanks et remporte le match et le tournoi 7-4. Tornado Rocks fait donc forcément partie des favoris, du fait de leurs résultats précédents. Elle a montré qu'elle pouvait être solide, que ce soit en offline et également en online. Leur objectif est forcément d'aller aux Grand Finals, mais pour y aller, il faudra au minimum aller en finale pour remporter cette seconde saison de la Gold League. Cette équipe est partie de celles possédant des individualités très fortes. Positives, Diador, FC Dynamo font partie des meilleurs joueurs au monde en termes d'individualité et ils sont capables de faire la différence lors des engagements. En termes d'individualité, elle se situe avec Wombat Tanks et Ding dans le top 3 en Europe. Leur faiblesse n'est pas forcément dans leur cohésion d'équipe, mais plutôt dans leur volonté d'agression. Cette équipe adore aller chercher leurs adversaires, mais il leur arrive parfois d'aller trop loin et de s'exposer. Leur début de match contre Ding est symptomatique de ce problème, et quand ils sauront bien gérer et mesurer leur agression, ils deviendront extrêmement dangereux. S'il ne faut nommer qu'un seul joueur parmi les Tornado Rocks, ce serait Lucic. Il fait partie, avec Diador, des joueurs ayant remporté les derniers Grand Finals sur la bannière de Hellraiser. Ils sont donc revenus récemment sur le serveur européen afin de remporter de nouveaux titres, avec une nouvelle équipe, et le travail va être dur, mais cette équipe en est capable. Actuellement à la deuxième place, Tornado Rocks a combattu la plupart de leurs adversaires directs. Sur les 5 matchs restants, 3 seront contre des équipes polonaises où ils seront largement favoris. Le seul match dangereux pour eux sera contre Wombat Tanks, mais ils ont largement les possibilités et la capacité d'aller chercher la première place à la fin de la saison régulière et la victoire lors de cette deuxième saison 2015-2016. Il est maintenant temps de passer à l'interview de Rajmania, un joueur très actif en ESL et WGL et dont vous avez probablement déjà eu l'occasion de suivre des replays sur ma chaîne. Donc bonsoir Rajmania 1797 et puis merci de nous avoir rejoint pour cette petite interview. Bonsoir Koukov. Alors du coup, donc pour te présenter rapidement, tu es le strateur du clan Origin et vous êtes la seule équipe francophone en Silver League de la Wargaming League Europe.
c'est bien ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est la Team Origin du coup. J'appartiens au clan Eltar, donc les tanks à roulettes. C'est ça. Et oui, donc du coup, je suis le strateur donc de la Team Origin. Donc on est composé en tout de 12 joueurs. Bon, je vais pas les lister, ça va être un peu long. Mais voilà. Donc dans le clan Eltar, donc nous avons eu 3 équipes ESL. Donc on a eu la particularité d'être le seul clan, je pense européen, à être seulement axé ESL. D'accord. Et bon, maintenant il n'y en a plus que 2. J'espère bientôt 3. Et ce qui est pas mal avec cette particularité de clan ESL, c'est que nous pouvons faire des entraînements avec nos autres équipes. Et ça nous permet de nous améliorer très rapidement et de pas attendre qu'une autre équipe européenne dise oui ou non. En moins, nous avons un entraînement cadré et rapide. Ouais, effectivement, c'est plus pratique pour trouver des partenaires. Oui. Ok. Et donc du coup, en Silver League, comment ça se passe? Pour le moment, ça va. On a échappé à la relégation cette semaine avec notre victoire. Donc pour le moment, nous on est à la 21e place. D'accord. Bon, c'est pas non plus le meilleur classement qu'on a fait. Au début de la saison, on était dans le top 15. Ouais. Notre objectif cette saison, c'est de rester en silver. Par rapport à la saison dernière, on avait fait le yo-yo entre la bronze et la silver. Ouais. Et en bonus, je dirais, c'est d'être dans le top 15. Pour le moment, on a 9 matchs. Bon, 5 victoires, 4 défaites. Mais on essaye d'avoir le plus de victoires possible, notamment avec les entraînements avec la team 2, donc team Impact. D'accord. Ouais, qui du coup, elle est en bronze. Oui, et pour cette semaine, ouais, en bronze, mais je pense qu'elle va remonter d'ici peu. D'accord. Bon, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quoi consiste le rôle de strater? Qu'est-ce que tu fais pendant les games et puis aussi en dehors des games pour les préparer? Alors, rôle du strater, déjà pour être strater, c'est très compliqué, je pense, d'être un bon strater, mais c'est accessible quand même à tout le monde s'il y a du boulot. Donc ça commence déjà juste par la lecture de la mini-carte en FFA, tout simplement, parce qu'il faut avoir un minimum de skill. Et si on ne sait pas lire la mini-carte, on peut pas vraiment devenir strater, vu qu'il faut être très actif au moindre spot, au moindre blind shot en partie. Et il faut aussi prendre les bonnes décisions au bon moment et pas hésiter. Bon, c'est un peu mon problème en ce moment, mais j'essaie de régler ça. Après strater, donc ouais, ça demande du temps de préparation. Donc que ce soit en termes de visionnage de matchs de Gold League que je fais régulièrement ou d'invention plutôt de strat tout simplement, et ensuite de les appliquer avec l'équipe avant les matchs silver. Et donc oui, c'est vraiment très compliqué. Des fois, je demande à mes joueurs de prendre certaines décisions parce que je peux pas avoir toute la partie. J'ai 2 yeux et puis il faut aussi que je joue. C'est surtout ça le plus important, parce qu'on peut pas. C'est difficile de faire les deux en même temps. Mais surtout à 7 contre 7 quoi. Encore quand c'est du 15 contre 15 en clan war, tu peux rester derrière avec une arty, plus te concentrer sur la strat. Là dans ce mode de jeu, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Tu peux pas te permettre d'avoir un char qui fait rien derrière et qui supervise. J'avais déjà essayé. Donc, il y a certaines cartes où on peut jouer avec l'artillerie en ESL, oui. Mais j'ai déjà essayé l'arty, mais je me concentre plus sur la strat que sur mes propres tirs à moi. Donc je préfère jouer avec un char normal, type médium ou char lourd. Au moins je serai plus réceptif, plus près de l'action, et je donnerai les meilleures décisions en termes de focus ou de shield. Donc ouais. D'accord. Ouais, du coup, ok. Du coup, ouais, ça demande aussi le rôle de strater. Donc, j'imagine que ça, au niveau du choix des chars, ça demande de connaître beaucoup tous les chars qui sont joués dans le metagame et de voir comment il évolue. Oui, donc faut aussi voir donc les caractéristiques des tanks. Faut savoir lequel est le meilleur dans quelle situation, lequel va tenir le plus longtemps ou en termes d'alpha pour le focus. Donc avec des sites comme Tank GG, ça permet d'avoir vraiment les comparaisons. Donc en ce moment, nous on marche plus sur du STB1 140 IS7 sur la majorité des cartes, mais ça marche plutôt bien, je dirais. Et aussi, oui, j'avoue bien une chose par rapport au rôle de strater.
c'est aussi difficile dans la situation où on perd une partie, on se sent vraiment le coupable parce que c'est quand même nos strats, c'est nous qui avons demandé aux joueurs de faire ceci, cela, et finalement on perd, donc faut vraiment avoir de bonnes épaules, je dirais, Oui. et de pas se laisser abattre quand t'as une défaite, quoi, et de repartir du bon pied. Parce que chaque strat elle peut marcher, même si c'est la même strat, elle peut marcher et des fois pas marcher. Ça dépend de l'équipe en face et surtout de ma réaction et des décisions aussi. Oui, bah effectivement, en début de game, tu as un plan en tête, et puis après, forcément, dès le premier contact avec l'ennemi, généralement, le plan vole en éclats, et puis faut savoir réagir C'est très ça. très vite. Bah, même avant le contact, quand je vois juste la composition des ennemis, Ouais, en plus. on est obligé de changer complètement à l'inverse de ce que t'es prévu. Et du coup, c'est vraiment on va dire le skill du strater en termes de décision, de compréhension de la partie. C'est vraiment compliqué, on va dire. Ouais, et du coup, on va dire la solidité psychologique vient après, surtout entre les games, pour réussir à bien rester dans le jeu, et puis pas se laisser déstabiliser. Oui. Ok. Bah nickel. Ouais, effectivement, je pense que c'est un rôle vraiment intéressant, mais voilà, limité à certaines, comment dire, certaines personnalités, quoi. Il faut savoir être à la fois à l'écoute des joueurs et puis en même temps savoir les pousser, pas se laisser bousculer par les joueurs, réussir à imposer ses idées. C'est un rôle intéressant, mais assez chaud à jouer quand même, je pense. Bah, pour m'aider, je fais en sorte que ma team puisse créer des mini-groupes dans certaines situations où je serai pas dans la même rue qu'eux ou au même espace. Et je leur demande de parler entre eux, de savoir faire le focus sans que moi j'ai besoin de gueuler toute la partie. Et c'est vraiment la compréhension individuelle aussi qui aide au strater, quoi. Parce que le strater ne peut pas tout faire, il peut pas tout voir. Ouais, tu peux pas tout micromanager, il faut quand même leur laisser un Non, petit peu d'initiative. oui, Ok. ouais, faut pas que ce soit des robots. Ouais, après, bon, ça, je pense, c'est l'entraînement et puis le fait d'avoir beaucoup joué entre joueurs dans la même équipe qui après fait qu'ils sont plus efficaces entre eux. Surtout que, enfin, ça aide pas mal. Surtout pour la Team Origin, car on a le mérite d'être la seule équipe française sur la durée à avoir quasiment les mêmes joueurs. Ça fait quasiment, ça fait 2 ans Ah oui. quasiment 2 ans qu'on a commencé l'équipe. On a eu 2-3 changements, pas plus, mais la grosse majorité des joueurs sont les mêmes, quoi. Donc ça aide pour le team play Je veux bien et les croire. décisions. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui t'a marqué ou un succès frappant qui t'as envie de partager avec nous? Oui, donc c'était en 2014, toujours avec la Team Origin. Quand il y avait encore le SLFR avec pas mal d'équipes. Donc à ce moment-là, c'était Millennium et Next qui dominaient le SL. Nous on essayait de se faire une petite place avec du mal. Et la finale du mois de mai, on avait réussi à atteindre justement cette finale du mois en grappillant quelques points et pour être dans les 8 équipes. Et on a réussi à gagner cette finale en affrontant Next puis Millennium et à gagner la demi et la finale. Ah, Et nice. il y a également le tournoi Millennium, évidemment, où on était mal parti, parce qu'on avait perdu contre les Next, et on s'est retrouvé en loser bracket. On a réussi à remonter, puis on a réaffronté les Next, on avait gagné et atteint la finale contre les Millennium, mais ensuite on a perdu, mais c'était vraiment un beau tournoi pour nous. Et, pour une petite équipe à cette époque, on a montré ce qu'on valait, quoi. Ouais, bah oui, je pense que ça va faire très plaisir en tant que strater. Parce qu'autant quand il y a la défaite, c'est le strater qui est obligé de prendre sur ses épaules. Autant du coup, la victoire, on va dire, est d'autant plus bonne Oui, pour le strater. surtout contre ces équipes-là, quoi, parce que Oui, des équipes très solides. ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et puis j'espère que ça va susciter plus de vocation chez les joueurs. Bah merci. Je sais pas si je peux faire de la pub Oui, pour vas-y, le vas-y, temps. vas-y. N'hésite pas. Donc du coup les tanks à roulettes recrutent. Pas forcément pour le SL, on se tourne vers le Bastion en ce moment. Donc si vous êtes intéressé par le Bastion, venez chez Eltar. Ok. Bon, bah, je pense que le message est passé. Oui voilà. Merci. Place maintenant au concours. Le concours de cette émission est dédié au char moyen, puisqu'il récompensera celui ou celle d'entre vous qui fera le plus de kills à bord d'un char moyen. Les égalités seront départagées par le nombre de chars endommagés, puis par le nombre de dégâts total infligés. Pour participer, il suffit de nous fournir le replay de votre partie jouée en mode standard à bord d'un char moyen.
Il n'y a pas de limite de tiers, mais la partie devra avoir été jouée entre maintenant et mercredi prochain, minuit. Et maintenant, pour clore cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter le meilleur replay Gold League de la semaine, en duo avec Pupajim. Il s'agit aujourd'hui du premier match de la rencontre entre Synergy et Pentasport. Donc bonsoir Pupajim et merci de nous avoir rejoint pour commenter ce replay. Et donc il s'agit de la troisième game entre Penta et Synergy, alors que les deux équipes sont à égalité et se retrouvent sur Ruinberg. Du coup, est-ce que tu as des commentaires sur les compositions et les stratégies qui pourraient en découler? Déjà, du côté de Synergy, on voit déjà qu'ils ont une compo bien plus lourde que les Penta. Donc, je pense que ça va jouer en ville. Ok. Tu se joue en ville, mais après... on va voir. Après, ouais, peut-être que les... On va voir ce que vont faire les Penta. C'est ça qui est marrant, c'est que les Penta commencent en ville et ont une compo beaucoup plus légère que ceux qui commencent en plaine. Donc, c'est... Ouais, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, donc du coup les Penta qui se sont splittés en deux groupes. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah d'accord, moi je vois ce qu'il fait le CDC, en fait il bloque la cape, en fait. J'ai l'impression. Voilà. En fait, il fait exprès de se mettre comme ça en décalé pour si jamais... Ouais, il a appâté pas mal de l'équipe adverse, du coup il n'y a que un Batchat qui est sur le deuxième cap. Ouais, c'est vrai que c'est assez curieux le mouvement du CDC, j'arrive pas trop à savoir. Mais je pense qu'ils ont, en fait, ils ont sacrifié un char pour faire croire qu'ils attaquaient de ce côté-là. Et ils ont sacrifié que leur tier 8, hein, entre guillemets le char le plus faible. Et maintenant, on va voir s'ils arrivent à bien mettre la pression sur le second cap, tout en empêchant les synergies de se redéployer. Ça peut le faire. Ouais, je pense que c'est ça, ils ont vraiment fait comme s'ils capaient sur la base 1 et finalement, non, c'est original, c'est marrant à voir. C'est vrai que c'est une strat qu'on voit souvent en base 1, justement, un mec qui se met comme ça, qui se sacrifie un peu pour protéger ceux qui sont derrière. Du coup, ils ont réussi à sortir le EV sans trop de problème. Ouais. Okay. On peut aussi remarquer l'arrivée du TVP dans les tournois compétitifs. Un très bon char en tier 10, donc il a toute sa place dans ce type de bataille. Ouais, quelque chose d'un petit peu plus lourd que le Batchat, quoi, qui du coup est plus limité entre guillemets à un rôle de light. C'est ça, surtout qu'il a pas les inconvénients du Batchat avec le temps de reload hyper long, bien mal. Ah ouais. Il y a un gros avantage des Penta. Ouais, de plus en plus. La strat s'avère vraiment hyper payante pour le coup. Au final, ouais, ils ont même pas réellement tenté de caper, quoi. C'est juste en prenant une position ultra avantageuse par rapport aux adversaires, ils les ont obligés à venir les chercher. Et ils les ratiboisent un par un. Ouais. Au final, ils ont sacrifié un char et puis là ils viennent de perdre un deuxième, quoi. Mais sinon c'était vraiment parfait. Bon, il reste le 50 oui, c'est bien 50B. C'est ça. Qui était encore full life mais qui va tomber très vite. Ouais, voilà, ça fait vraiment une victoire très large du côté Penta. Donc non, ouais, très belle strat. En tout cas, c'était vraiment original. Moi, je me suis fait avoir aussi, quoi. Donc bon, ça montre que même des bonnes équipes peuvent se faire avoir de façon un peu originale. Donc c'était sympa. Ouais, très bien pensé de la part des Penta. Eh bien, merci à toi de nous avoir rejoints pour ce replay. Ça marche. Bonne soirée. Ouais, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Voilà, c'était le meilleur replay de la semaine avec une game tout en fourberie. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kiefer avec un tutoriel consacré à l'utilisation des chars légers dans le jeu. Par ailleurs, je signale aux amateurs d'histoire que le clan REM organise les 30 et 31 janvier une reconstitution historique de la bataille de Stalingrad. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vérifier sur le forum s'il reste des places. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.